Pourquoi t'en veux-tu autant pour des choses que tu ne contrôlais pas? As-tu remarqué comme la culpabilité s'accroche à l'âme, silencieuse mais lourde, comme une brume qui revient toujours, même après l'orage? Elle s'installe sans prévenir. Parfois pour une parole mal dite, parfois pour un choix que tu pensais juste à l'instant où tu l'as pris, parfois même pour des douleurs que tu n'as pas causées. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Bouddha n'a jamais enseigné que tu devais porter ce fardeau. Au contraire, il a révélé un chemin doux, radical et libérateur, loin de cette voix intérieure qui juge et répète. Ce que j'aurais aimé entendre plus tôt, c'est ceci. La culpabilité est un mirage, une illusion déguisée en vertu, une prison sans mur dont la clé est dans ton propre cœur. Aujourd'hui, je vais te transmettre ce que l'enseignement bouddhiste dit vraiment sur la culpabilité, non pas pour que tu oublies, mais pour que tu t'éveilles. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette exploration, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer non seulement ta vision de toi-même, mais aussi ta relation avec le passé. Et si ces mots résonnent en toi, je t'invite à t'abonner, à écrire dans les commentaires cette phrase. Je me libère du fardeau invisible. Le chemin commence ici, doucement, profondément. Dans le Dhammapada, Bouddha nous rappelle, la haine ne cesse jamais par la haine, mais seulement par l'amour. Il n'a pas dit seulement la haine envers les autres. Il parlait aussi de cette haine plus discrète, celle que tu portes parfois contre toi-même. Cette voix intérieure qui dit « Tu aurais dû savoir, tu aurais pu éviter, tu as échoué ». Mais le Bouddha n'a jamais enseigné l'auto-accusation. Il n'a jamais valorisé le remords qui écrase, qui tourne en boucle, qui vide le cœur. Il a parlé de compréhension, de responsabilité lucide, pas de culpabilité figée. Dans les anciens enseignements, il existe un mot sanskrit, moha, qui désigne l'illusion, l'ignorance profonde qui fait que l'on confond attachement et amour, culpabilité et sagesse, punition et purification. La culpabilité dans la vision bouddhiste est une création de l'ego blessé. Elle naît lorsque tu crois encore que ce toi est fixe, permanent et séparé du reste. Or, tout est impermanent, même la douleur, même tes erreurs, même l'image que tu as de toi. Dans le monde moderne, on glorifie le fait de se remettre en question, mais on oublie d'enseigner la juste manière de le faire. Alors la culpabilité devient d'un cercle fermé, une spirale mentale où l'on tourne sans fin, loin du pardon, loin de la clarté, loin de l'éveil. Aujourd'hui, il est temps de remettre les choses en place et de découvrir comment la sagesse bouddhiste peut réconcilier ton cœur avec ton passé. Tu n'es pas coupable d'être tombé. Tu souffres parce que tu penses que tu aurais dû déjà savoir marcher. Voilà le nœud. La culpabilité est une mémoire figée dans le mental. Elle enregistre une action passée, puis la colore d'un jugement rigide. J'ai mal agi, donc je suis mauvais. Mais dans l'enseignement du Bouddha, il n'y a pas de faute immuable. Il n'y a que l'ignorance et la possibilité de s'éveiller. Ce qui s'est produit était l'effet d'une cause, et cette cause elle-même était l'effet d'une autre. Tu n'as pas choisi ton histoire depuis un sommet de sagesse parfaite. Tu as réagi avec les outils que tu avais au moment où tu les avais. Le Bouddha nous enseigne les 3 poisons de l'esprit, le désir, l'aversion et l'ignorance. Ce sont eux qui troublent nos décisions. Et tant que ces racines ne sont pas vues, soignées, comprises, les fruits restent amers. La culpabilité, en réalité, est un prolongement de l'aversion, mais tournée vers soi. On se dégoûte, on se juge, on se condamne, comme si la douleur pouvait servir d'expiation. Mais Bouddha ne proposait pas la souffrance comme purification. Il offrait la clarté, une clarté si vaste, si neutre, qu'elle embrasse même nos zones d'ombre. Dans cette lumière, la faute se transforme en compréhension, et la compréhension en paix. Comprendre, ce n'est pas excuser, c'est reconnaître l'origine. C'est sortir du rêve du contrôle. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux cesser d'en faire une punition éternelle. Imagine un lac. Si tu y lances une pierre, l'eau se trouble. Mais si tu attends, si tu restes présent, les cercles s'apaisent et la surface redevient calme. Ton esprit fonctionne de la même manière. Mais au lieu d'attendre, au lieu d'apprendre, tu replonges la main dans l'eau, tu remues encore, tu dis « Je n'aurais pas dû jeter cette pierre ». Et tu continues à troubler ce qui cherche à se rétablir. Le vrai pardon, dans la vision bouddhiste, n'est pas une déclaration.
C'est une compréhension profonde. Ce n'était pas bien, mais c'est passé. Et je ne vais pas aggraver l'ignorance par plus de haine envers moi-même. Regarde bien, chaque culpabilité porte en elle un message déformé. Elle dit « je veux être meilleur », mais elle l'exprime par l'auto-rejet, la honte ou le silence. Et c'est là que réside l'illusion. Car la haine ne crée jamais de paix, pas même quand elle se déguise en introspection. La loi du karma, souvent mal comprise, ne dit pas que tu es puni pour tes erreurs. Elle dit que chaque acte porte une conséquence naturelle, comme une graine donne un fruit. Mais il ne s'agit pas de jugement divin, ni de dette éternelle. Le karma n'est pas une punition, c'est un processus d'apprentissage. Et si tu cultives aujourd'hui des graines de clarté, de compassion, de pleine présence, tu transformes les racines même de tes anciens actes. Rien n'est figé. Même le plus lourd des regrets peut devenir un maître intérieur. Mais pour cela, il faut changer de regard. Il faut oser cesser de se battre contre soi. Il y a une histoire que racontaient certains maîtres zen. Un disciple, rongé par la honte d'avoir menti, demande à son maître « Comment puis-je me libérer de cette faute ?» Le maître lui répond « Qui donc l'a commise, si le toi qui l'a faite n'existe plus à cet instant ?» Et le disciple, touché au cœur, commence à pleurer. Ce n'était pas une excuse, c'était une révélation. Tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que tu choisis de voir maintenant. Dans la tradition bouddhiste, il n'y a pas de paradis ou d'enfer figé. Ces états sont intérieurs, temporaires, créés par l'esprit lui-même. Et la culpabilité, quand elle devient obsession, est un petit enfer personnel. Elle te fait croire que tu paies ta dette. Mais en vérité, tu t'éloignes encore plus de la paix. Ce que Bouddha propose, ce n'est pas d'oublier, ni de minimiser, mais de transformer. À travers la conscience éveillée, le regret sincère, la volonté d'agir autrement, tu libères l'énergie coincée dans le passé. Et cette énergie devient sagesse. Tu crois peut-être que la culpabilité te rend plus simple. Mais regarde bien, elle te garde enchaîné à une image de toi-même. Un « je » qui devrait être pur, fort, irréprochable. Un « je » figé dans une attente irréaliste qui refuse de voir son imperfection comme un passage naturel. Mais ce « je » n'existe pas. C'est là l'une des plus grandes révélations du Bouddha. L'ego tel que nous le connaissons est une construction mentale. Un assemblage d'images, de souvenirs, de jugements. Il croit exister séparément, indépendamment, solidement. Et pourtant, à chaque instant, il change. Il vieillit, il apprend, il oublie, il se transforme. Alors pourquoi juger avec sévérité un toi qui n'existe déjà plus? Pourquoi punir un courant d'eau pour une forme qu'il avait hier? Bouddha a enseigné la vacuité, shunyata. Non pas le vide comme absence, mais le vide comme non-solidité. Tout ce que tu crois permanent en toi, tes erreurs, tes regrets, ton sentiment de honte, est en fait dépourvu d'essence propre. Cela ne signifie pas que tes actions n'ont pas d'impact, mais que leur poids est donné par ton esprit, par ton attachement, par ton refus de laisser le passé mourir. La souffrance naît de l'attachement, disait-il, et la culpabilité est un attachement déguisé, un attachement à une version idéalisée de toi, un attachement à une illusion de contrôle, un attachement à un moi que tu voulais irréprochable. Mais ce moi, lui aussi, est impermanent. Et tant que tu refuses cette vérité, la culpabilité revient, comme une vague qui frappe sans cesse le même rocher. Tu crois peut-être que tu as mérité cette souffrance. Mais l'enseignement bouddhiste ne parle jamais de mérite. Il parle de causes et de conditions. Et ces conditions ne sont pas sous ton plein contrôle. Si tu es né dans un environnement d'ignorance, si ton cœur a été blessé avant même que tu saches ce qu'était l'amour, si tes choix ont été faits dans le brouillard des blessures non vues, alors pourquoi te condamner comme si tu avais agi en pleine lumière? La compassion ne consiste pas à tout excuser, elle consiste à tout replacer dans la réalité interconnectée de la vie. Il y a un piège subtil dans la culpabilité. Elle donne au mental une sensation d'identité. Je suis celui qui regrette. Je suis celle qui a fauté. Et cela devient une position. Mais cette position est un attachement déguisé, un besoin d'exister à travers une douleur familière. Et tant que tu ne vois pas cela, le mental reviendra encore et encore à cette vieille histoire. Non pas parce qu'il cherche à guérir, mais parce qu'il y trouve un rôle. L'éveil, c'est lorsque tu regardes cette histoire et que tu cesses d'y croire.
non pas par déni, mais par lumière. Le karma subtil agit ici, pas comme une punition venue de l'extérieur, mais comme un mouvement intérieur, une tension entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Plus tu t'accroches à l'image d'un moi coupable, plus tu empêches le courant de la vie de te traverser librement. Et pourtant, tout t'invite à t'ouvrir, à reconnaître « Je ne suis pas cette erreur, je suis la conscience qui en prend soin ». Il y a une autre illusion à voir, celle de vouloir réparer le passé. Tu ne peux pas. Tu peux seulement aimer plus profondément ce qui en est resté. Et c'est là que réside le vrai retournement spirituel. Quand tu passes du besoin de réparer à la capacité d'embrasser. Ce geste intérieur, ce relâchement subtil, c'est le début de la libération. La plupart des êtres souffrent parce qu'ils veulent se purifier sans se pardonner. Ils veulent mériter l'amour, la paix, le repos. Mais dans le bouddhisme, il n'y a rien à mériter. Tu es déjà un être de nature éveillée. Tu es simplement voilé par des nuages d'ignorance. Et la culpabilité est l'un de ces nuages. Dense, persistant, mais non éternel. Bouddha ne te dit pas « efface tout ». Il te dit « regarde avec bienveillance ». Éclaire, ne juge plus. Vois la cause et reviens à l'instant présent. Il y a dans le zen un paradoxe qui libère. Tu n'as rien à devenir. Tu as seulement à cesser de croire que tu es séparé. La culpabilité nous sépare de nous-mêmes, des autres, de l'instant. Elle divise. Mais la clarté unit. Tu n'as pas besoin de grands discours pour guérir. Tu as besoin de présence, de gestes sincères, de silence habité. La transformation ne passe pas toujours par la compréhension mentale. Elle passe par le corps, par le souffle, par le contact vivant avec le moment présent. Voici quelques pratiques simples, mais puissantes, pour commencer à libérer la culpabilité enracinée en toi. Rituel 1. Le souffle de pardon. Assieds-toi, laisse tout reposer. Rien à corriger, rien à performer. Inspire lentement. Et en expirant, prononce intérieurement « Je laisse partir ce que je ne peux plus porter ». Encore. Inspire la lumière. Expire la mémoire. Pratique cela chaque jour, pendant quelques minutes. Le souffle est un messager. Il ne juge pas. Il sait comment traverser les blocages que la pensée ne sait pas résoudre. Rituel 2. La lettre que tu ne donneras jamais. Prends une feuille et écris à la personne que tu penses avoir blessée, ou à toi-même si tu portes la faute d'une ancienne version de toi. Écris sans filtre, sans logique, sans justification. Déverse, puis relis doucement. Et termine par une phrase d'offrande. Puisse cette douleur être source de conscience. Tu peux brûler la lettre, l'enterrer, ou simplement la garder dans un lieu sacré. Ce n'est pas le geste qui importe, c'est l'intention de libération. Rituel 3, le mantra du relâchement. À réciter comme un murmure intérieur plusieurs fois par jour, je me libère du connu. Je ne suis pas mes souvenirs. Je laisse l'instant m'éduquer. Les mantras ne sont pas des mots magiques, ce sont des clés vibratoires, des directions pour l'esprit, des invitations à cesser de s'agripper. Rituel 4, le bol de compassion. Chaque matin, place un petit bol devant toi, remplis-le d'eau. Vois-le comme un miroir de ton cœur. Pendant quelques instants, tiens-le entre tes mains et dis intérieurement « Je m'autorise à changer. Je n'ai pas à être parfaite pour être digne d'amour. Je m'incline devant ce qui fut sans me condamner. » Laisse ensuite l'eau reposer toute la journée et le soir verse-la doucement sur une plante ou dans la terre. Tu offres ta mémoire au vivant. Tu redonnes à la nature ce qui t'alourdissait. Rituel 5, la plante de purification. Certaines plantes ont été utilisées depuis des siècles pour accompagner les états émotionnels denses. Parmi elles, la sauge blanche pour purifier les charges mentales, la lavande pour apaiser l'agitation du cœur, la camomille pour adoucir l'esprit avant le sommeil. Prépare une infusion consciente, le soir. Assieds-toi, bois lentement et à chaque gorgée répète « Je m'apaise, je me reconnecte, je me pardonne ». Ce rituel simple devient un ancrage quotidien, un pont entre ton monde intérieur et la sagesse de la terre. Tu ressentiras peut-être du doute, un sentiment de vide ou une gêne à laisser partir. C'est normal. La culpabilité, même douloureuse, peut devenir une identité familière.
Mais rappelle-toi, tu ne t'abandonnes pas en lâchant la culpabilité. Tu t'honores. Reviens au souffle, reviens au bol, reviens à la lumière simple de l'instant. C'est là que commence la guérison. La transformation ne vient pas en forçant. Elle vient en écoutant profondément, en honorant ce qui est encore noué sans violence, en marchant doucement mais sincèrement vers une vérité intérieure. Je ne suis pas une faute. Je suis une conscience en apprentissage. Tu es resté jusqu'ici. Alors, laisse-moi te dire ceci avec sincérité. Tu n'es pas ce que tu regrettes. Tu n'es pas cette histoire que ton mental répète sans fin. Tu es la conscience qui regarde. Tu es l'espace silencieux dans lequel tout cela apparaît et disparaît. La culpabilité, aussi lourde soit-elle, n'est qu'une couche, un voile, un passage. Elle ne peut pas survivre à la lumière de la clarté. Et cette clarté ne vient pas de l'effort. Elle vient du lâcher-prise, de la confiance dans la vie telle qu'elle est, même avec ses plis, ses douleurs, ses imperfections. Rappelle-toi, le Bouddha n'a jamais dit que tu devais être parfait. Il a dit que tu pouvais t'éveiller. Et l'éveil, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est te souvenir de ta vraie nature, derrière les couches de jugement, de peur et de mémoire. Chaque moment où tu reviens à toi, chaque respiration où tu choisis de ne plus te condamner, chaque geste où tu ouvres ton cœur plutôt que de le refermer, est un acte d'éveil. Le passé ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu le regardes aujourd'hui. Avec amour, avec sagesse, avec clarté, alors il devient un maître, et non un bourreau. Avant de refermer cet espace sacré que nous avons partagé ensemble, je t'invite à méditer sur cette question. Et si ce que tu crois être une faute n'était en réalité qu'une initiation à l'amour véritable? L'amour sans condition. Celui que Bouddha regardait en silence dans chaque être souffrant. Celui qui ne demande rien, sinon la présence. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, si elles ont mis une étincelle dans ton regard intérieur, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Car ici, chaque vidéo est un espace de retour à l'essentiel, à la paix, à toi. Et dans les commentaires, offre cette déclaration simple, comme un acte de libération. Je me réconcilie avec ce que j'ai été. Que ces mots t'accompagnent, que la sagesse du Bouddha continue de te traverser, non comme une croyance, mais comme une lumière silencieuse, qui éclaire ton chemin pas à pas.